Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Et voilà, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de votre fidélité sur ces programmes. Faux Christ, faux évangile, votre émission christocentrique qui vous bénit, qui vous édifie, qui vous fait énormément du bien. Mesdames, messieurs, nous sommes là encore avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga. C'est pour nous la première fois depuis l'année 2023 à commencer de partager le plateau avec l'homme de Dieu. Vraiment, nous sommes très ravis. Et bonne année à tous nos téléspectateurs. À tous ceux-là qui nous suivent, que la grâce surabonde pleinement dans vos maisons et que toutes les bonnes choses, encore une fois, merci pour tout ce que vous avez été pour nous en 2023, 2022 et nous comptons avancer encore avec vous en cette année nouvelle. Cette année nouvelle, déjà ça va, ça se passe bien déjà au centre des réveils, en vérité. Vraiment, nous avançons très bien, l'église va mettre en très bonne santé et nous sommes vraiment dans la pensée de médiatiser l'évangile, parce que nous nous sommes dit que ce que Dieu nous a accordé la grâce de connaître, nous devons travailler cette année pour qu'un grand nombre des hommes, des femmes soient vraiment contactés pour écouter ces choses. Et voilà, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ, dit-on. Voilà, la foi vient de ce qu'on entend et vient de ce qu'on attend, de la parole du Christ. Okay. Pas de la parole de Dieu, pas de la parole de Dieu. Du Christ. Parce qu'il y a une différence entre la parole de Dieu et la parole du Christ. Waouh, pasteur. Nous voulons parler de la parole du Christ, bien-aimé dans les Seigneurs. C'est vraiment l'évangile. Vous voulez pas participer à l'évangile, à notre vision. Vous avez les numéros affichés là, au bas de votre poste récepteur. Contactez-nous, contactez l'émission Faux Christ, Faux Évangile. Vous serez énormément aidés. Lorsque vous contribuez à l'évangile, vous serez bénis, pasteur. Non, c'est la manifestation, c'est vraiment un signe de reconnaissance de tout ce qu'il a fait. Alors ceux qui sont reconnaissants, qui ont besoin d'être reconnaissants à Dieu, ils peuvent contribuer aussi. C'est vraiment, c'est pas une bénédiction parce qu'on est déjà béni. On est béni, c'est pourquoi on contribue à l'évangile. Voilà, c'est parce qu'on est béni que nous donnons, parce que nous avons reçu celui qui s'est donné. Et c'est celui qui s'est donné qui vit en nous. Il nous rend capable de se donner parce qu'il s'est donné. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Nous savons très bien que nous sommes bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Il est déjà écrit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Et l'homme de Dieu aujourd'hui, nous allons comme ça parler de cette bénédiction-là. Dieu nous a bénis, mais on n'arrive pas à manifester, à vivre ces bénédictions dont la Bible parle. Qu'est-ce que fait, c'est que les enfants de Dieu ne vivent pas ce qui est écrit. Alors nous allons parler avec vous aujourd'hui. Oui, vraiment, nous allons parler de ça parce que vraiment, c'est parmi les grands problématiques. Beaucoup de gens nous appellent de partout. Ils nous posent, ils disent, pasteur, c'est bien ce que vous nous dites, que nous sommes bénis, nous sommes élevés, que nous sommes guéris. Mais lorsque nous regardons notre réalité, nous trouvons vraiment de la contradiction dans ce que vous dites. Alors, comment vivre le tout accompli de Dieu? Alors, grâce à cette émission, nous voulons expliquer aux enfants de Dieu qu'est-ce qui fait que beaucoup, ceux qui viennent dans nos églises, ne vivent pas le tout accompli de Dieu. Quelle est la cause qui empêche aux chrétiens que nous sommes de ne pas manifester la vie de Dieu en nous? Et nous voulons en parler dans les minutes qui suivent. Ok, merci beaucoup, Padou Bombouza. Nous allons prendre une transition comme ça. Nous retournons pour parler de la part du Seigneur, bien sûr, savoir comment les enfants de Dieu doivent agir peut-être pour voir ce que le Seigneur a prévu pour vous. On se retrouve à tout à l'heure. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, nous sommes là, nous continuons notre émission Faux Christ, Faux Évangile d'aujourd'hui. Nous allons comme ça parler avec l'homme de Dieu dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 3.
Pourquoi pourquoi on ne vit pas les tout accomplis de Dieu? Le pasteur Jumi Kilangalanga du centre des réveils, en vérité, nous explique cela. Alors, aujourd'hui, le pasteur est comme le maître. Il est là avec son tableau, il va expliquer les enfants de Dieu et le konini salaka bande konionso balandaka. Émission Faux Christ Faux Évangile pour comprendre que les chrétiens sachent, que les chrétiens comprennent qu'est-ce qui fait assez que l'on ne vive pas les tout accomplis de Dieu. L'homme de Dieu, vous avez le micro. Expliquez aux enfants de Dieu ce que le Seigneur a mis à vous. Encore une fois, vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous disons merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout. Que la grâce de Dieu soit dans vos maisons et soyez abondamment bénis, bénis, bénis. Alors, comme on l'a toujours dit, vraiment, nos enseignements, c'est une série continuelle. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour avoir la suite et être informé de tous nos enseignements. Ça va vous permettre de grandir et d'apprendre encore beaucoup pour l'Évangile. La première des choses, d'abord, nous devons savoir, nous sommes dans l'épître de 1 Pierre. 2 Pierre, je crois. Ah oui, 2 Pierre, merci. Chapitre 2, le verset 3. Ok. Donc nous sommes au chapitre 1. 3. Voilà. Chapitre 1, le verset 3. Alors ceux qui nous suivent, rapidement, je veux que vous ouvrez vos Bibles aussi pour avoir vraiment de l'éclairage dans ces passages. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Je vais lire avec vous et vous connaîtrez quelle est la pensée de Dieu. La Bible dit ceci: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La première des choses, lorsque nous lisons ces passages, nous comprenons que l'apôtre Pierre vient nous révéler quelque chose de très important, maman. Il ne dit pas que Dieu va nous donner. Il dit il nous a donné. Ça veut dire la première des choses, nous devons d'abord être au courant. Il faut que ceux-là qui veulent vivre le merveille de Dieu doivent être au courant que ceux qui viennent devant le Seigneur, Dieu a déjà donné. Dieu ne va pas donner, mais Dieu a déjà donné. Ça veut dire le départ de toute chose, c'est la compréhension que Dieu a déjà donné. Il est vrai que nous venons nombreux dans nos églises, nous venons nombreux dans nos réunions, mais il y a un grand problème. Peu sont au courant que Dieu a déjà donné. La plupart des gens viennent devant le Seigneur dans le but de venir recevoir de Dieu. Ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'il y a un faux évangile qui a été annoncé en disant « Venez, vous allez être bénis. Venez, vous allez recevoir ceci. Venez, 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 venez. » Et les gens viennent dans nos églises, ils viennent dans nos rencontres dans l'objectif de recevoir de Dieu quelque chose. Or, en réalité, lorsque nous lisons la Bible dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3, nous comprenons que c'est par sa divine puissance que Dieu nous a donné. Et qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné tout ce qui contribue à notre survie. Tout ce qui contribue à notre vie, il nous a déjà donné. La première des choses qui va faire que beaucoup de chrétiens ne vivent pas le tout accompli de Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas au courant que Dieu a déjà donné. Ils ne savent pas qu'il a tout accompli. Ça veut dire, c'est là le départ. Il faut d'abord qu'un chrétien soit au courant que Dieu a déjà donné. Quand tu comprends que Dieu a déjà donné, ta manière de te conduire, ta manière de prier, ta manière d'être dans l'église, tout change parce que tout a reçu maintenant une nouvelle compréhension. Mais ce qui est regrettable, c'est quoi? Quand tu viens à l'église avec l'objectif de recevoir quoi que ce soit de Dieu, d'être béni, d'être élevé, ta prière aussi change. Parce que là, tu vas prier comme celui qui a besoin de recevoir quelque chose en demandant à Dieu, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ceci. Or, Dieu a déjà donné. J'insiste, Dieu ne va pas donner. Dieu a déjà donné. Tout ce qui contribue à ta survie, Dieu t'a déjà donné. Ainsi, j'aimerais dire à celui qui me suit en ce moment, comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas un hasard que Dieu a permis que tu nous entendes. Ce n'est pas un hasard que Dieu a permis que tu passes par cette émission. Dieu veut que tu comprennes qui t'a déjà donné. Peu importe le problème que tu vis, il t'a déjà donné la solution. Il t'a déjà donné la guérison. Il t'a déjà donné la survie. Il t'a déjà tout
donné. Quand tu n'arrives pas à réaliser que Dieu t'a déjà donné, il te sera impossible, maman SP, de vivre pleinement ce que Dieu a déjà donné. Il t'a déjà exaucé. Que ce soit l'exaucement, tout est déjà là. Jésus a prié devant la tombe de Lazare. Merci parce que tu m'as exaucé. Voilà. Il dit d'ailleurs merci. Il dit tu m'as déjà exaucé. Ça veut dire il sait. Ça veut dire il ne priait pas pour l'exaucement, mais il priait pour que ceux qui étaient tout autour de lui voient qu'ils doivent eux aussi prier. Mais il ne priait pas pour recevoir l'exaucement, parce que l'exaucement a déjà été donné. C'est ainsi que nous devons savoir. Le jour où Jésus cria à Golgotha, tout est accompli, c'est le jour où Dieu a exaucé la prière de tout chrétien. Tout est accompli. Ça veut dire le jour que Jésus a crié à Golgotha, tout est accompli, c'est le jour que toutes les prières ont été exaucées. Ça veut dire après le tout accompli, aucune prière n'est restée inexaucée. Toutes les prières sont déjà exaucées. À l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de la croix. Parce que c'est une œuvre complète et parfaite. Ça veut dire à chaque fois que tu veux prier, à chaque fois que tu veux t'approcher de Dieu, à chaque fois que tu traverses des problèmes, à chaque fois que tu es dans des besoins, ne regarde pas un problème comme si c'est un problème. Déjà, il faut que ta perception, que ta manière de voir les choses corresponde déjà à 2 Pierre 1:3 qui dit que dans sa divine puissance, Dieu nous a tout donné. Et j'aime Louis II qui dit que tout ce qui contribue à ta vie, il te l'a déjà donné. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'a déjà donné. Il t'a déjà donné. Ce qu'il va faire, ce qui fera que demain qu'on t'acclame, il te l'a déjà donné. Ce qui va faire que ton mariage soit heureux, il te l'a déjà donné. Ce qui va faire que tu deviens une grande personne dans l'avenir, il te l'a déjà donné. Dieu te l'a déjà donné. Comprends seulement. Maintenant, tu ne peux pas. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne peux pas chercher mon téléphone si je ne connais pas que le téléphone existe, où elle est là. C'est parce que j'ai un téléphone. C'est ainsi, lorsque je ne le vois pas, je le cherche. Pourquoi je cherche? Je cherche quelque chose que j'ai déjà. C'est à moi déjà. Je ne cherche pas quelque chose qui n'existait pas. C'est de la même manière aussi. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons être d'abord conscients que tout ce que je suis venu parler à Dieu, ce sont des choses qui m'a déjà été données. Et quand la personne ne comprend pas ça, c'est difficile. Et c'est là où le départ de toute chose doit commencer, Maman Esprit. Vraiment. Maintenant, l'homme de Dieu, lorsque la Bible parle dans Deutéronome, si tu obéis, cela est déjà accompli par l'obéissance de Christ. C'est ainsi, quand la Bible nous parle dans Deutéronome 28, que si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les miracles qui t'accompagneront, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Oui, comme l'homme était incapable d'obéir à ses instructions, Jésus l'a obéi à Golgotha. Ça veut dire, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Puisque Jésus a obéi à la voix de l'Éternel, aujourd'hui, toutes les bénédictions sont répandues sur nous. Ça veut dire, les bénédictions qui devaient tomber sur Jésus, Jésus les déverse sur nous. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a obéi au Deutéronome 28, du verset 1 et jusqu'au verset 15. Et nous allons voir à partir des 15 jusqu'en bas, ce sont des malédictions. Et Jésus a porté toutes ces malédictions pour que les bénédictions de Deutéronome 28 tombent sur nous. Il y a eu échange. C'est ainsi, aujourd'hui, il faut que l'enfant de Dieu, celui qui vient à l'église, doit être conscient que Dieu a déjà béni. Par l'obéissance de Christ, bien sûr. Par l'obéissance de Christ, Dieu nous a bénis. Dieu nous a tout donné. Ainsi, quand la personne comprend que Dieu a déjà fait, sa manière de faire change. Je ne veux plus donner l'argent à l'église pour être béni. Parce que je suis déjà béni. C'est pourquoi je ne veux pas prier pour que Dieu me protège. Non, je suis déjà protégé. Ça veut dire automatiquement, quand je réalise que Dieu a déjà tout fait, ma manière de me comporter à l'église, à la maison, dans ma famille change. Parce que ma compréhension est renouvelée par rapport au tout accompli de Dieu. Mais lorsque le tout accompli n'a pas des effets dans ta vie, ça veut dire automatiquement, tu vas attendre un Dieu à faire pendant que le Dieu a déjà fait. Il faut maintenant changer l'intelligence. Il faut maintenant renouveler. C'est pour ça dans Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, c'est par le renouvellement de l'intelligence que nous discernions. Ça veut dire la volonté de Dieu. Dieu veut que les chrétiens, que l'intelligence soit renouvelée. Mais ce qui est regrettable, au lieu que l'intelligence soit renouvelée, qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens qui viennent dans nos églises ne sont pas renouvelés. Ils cherchent un Dieu qui va faire. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, c'est vrai que tu es malade, mais tu dois d'abord être conscient que la guérison est déjà là. Par ces maîtres, nous sommes guéris. Hein, il t'a déjà guéri. Ça veut dire la guérison est déjà là. La guérison existe déjà. La guérison est déjà là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Maintenant, comment nous allons bien les comprendre? C'est ainsi lorsque nous lisons Éphésiens, le chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 2. Vraiment. C'est par là que nous comprenons que la Bible est en train de nous dire que nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Christ, dans le lieu céleste. C'est-à-dire toutes les bénédictions spirituelles. Et par là, nous comprenons que Dieu, quand il bénit, c'est à la dimension de l'esprit. Dieu ne bénit pas au niveau du corps. Dieu ne bénit pas au niveau matériel. Dieu bénit au niveau de l'esprit. Ok. Dieu bénit au niveau de l'esprit. C'est notre esprit qui est béni. C'est notre esprit qui est béni. Pas notre âme, ni encore le corps. Parce que l'homme est tripartite. L'homme est composé de l'esprit, il est composé de l'âme et il est composé du corps. Mais maintenant, lorsque tu reçois Jésus, comme je le disais, il y a l'esprit. Éphésiens chapitre 1er du premier verset 3e, pasteur. Et puis il y a le corps. Mais la Bible nous dit, et c'est tout ça qui compose l'homme. Si nous disons l'homme, c'est un esprit ayant une âme habitant dans un corps. Okay. Ça veut dire l'homme, un être humain, est un esprit ayant une âme habitant dans un corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est cette composition. Maintenant, selon Éphésiens, chapitre 1, le verset 1 à 2, la Bible, 1 à 3, la Bible nous fait comprendre réellement que lorsque Dieu bénit, lorsque tu reçois Jésus, la bénédiction se repose ici. C'est au niveau de l'esprit que la bénédiction se repose. C'est au niveau de ton esprit que la bénédiction vient résider. Pas au niveau de ton âme, ni encore au niveau de ton corps. Mais ce qui est vrai, lorsque l'homme regarde la réalité, l'homme se juge par rapport au corps. Parce qu'il ne voit pas ça. Il n'y a pas la manifestation. Il n'y a pas la visibilité. Parce que tout ce que Dieu a donné, tout ce que Dieu a accompli, il l'a posé dans l'esprit. Ça veut dire, c'est dans l'esprit de l'homme que Dieu a placé toutes les bénédictions, tout ce qu'il lui faut pour que l'homme réussisse. Ça veut dire, Dieu a fait sa part. Maintenant, on se pose la question, pourquoi Dieu pose dans l'esprit? Nous savons, nous tous, lorsque nous lisons Jean, chapitre 4, l'entretien de Jésus et la femme samaritaine, Jésus va révéler quelque chose à la femme samaritaine en disant, Dieu est esprit. Ça veut dire, Dieu est esprit. Faut que ceux qui l'adorent. Dieu n'est pas corps. Dieu n'est pas charnel. Dieu n'est pas visible. Dieu est esprit. Et nous comprenons, nous tous, vu que Dieu est esprit, il n'est pas matériel, il n'est pas palpable. Ça veut dire Dieu est esprit. Il est dans le domaine invisible. Il est dans le domaine de l'imagination. Il est dans le domaine de l'invisibilité. C'est le domaine de Dieu. Dieu est invisible. Ça veut dire, si Dieu est esprit, tout ce que Dieu peut donner doit être uniquement esprit. Ça veut dire, Dieu ne peut pas donner quelque chose de matériel parce qu'il n'est pas matériel. Dieu ne peut pas donner quelque chose de physique parce que Dieu lui-même n'est pas physique. Dieu est esprit. Vu que Dieu est esprit, si Dieu disait que je te donne une maison, la maison que Dieu te donne, ce n'est pas une maison physique. Non. C'est-à-dire quand Dieu te donne la maison, il le pose au niveau de ton esprit. C'est au niveau de ton esprit que Dieu vient poser les richesses, les guérisons, les bonheurs, toutes ces choses-là. Dieu le place au niveau de l'esprit. C'est ainsi quand la Bible nous dit qu'en Christ nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Christ lui-même a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau, il faut naître en esprit. Donc, il faudra qu'on devienne les esprits. Naître en esprit, c'est quoi? Naître en esprit, c'est détacher son esprit de la nature adamique auquel il était attaché à cause de la désobéissance d'Adam.
Ok. Ça veut dire naître de nouveau, c'est quoi? C'est le jour où tu as refusé de vivre comme Adam en désobéissant à Dieu et tu as pris la décision maintenant de vivre comme Jésus-Christ. Okay. C'est celui-là qui est né de nouveau. De l'esprit. Il est né de l'esprit. Okay. Parce que maintenant, l'esprit qui l'anime, l'esprit qui est en train de l'animer, ce n'est plus l'esprit adamique. Okay. Maintenant, c'est l'esprit christique qui est en train maintenant de l'animer. Et c'est dans l'esprit christique que Dieu a tout placé. Gloire à Jésus. La gloire, le bonheur, la joie, la guérison, tout ce que l'homme désire, Dieu l'a placé au niveau de l'esprit. Okay. C'est ainsi, comme je disais, vu que Dieu est esprit, il ne peut que donner que ce qui est esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut maintenant que l'homme qui est esprit, âme, corps, arrive maintenant à réaliser ces choses. Matérialiser cette bénédiction. Quand c'est dans l'esprit, c'est dans l'imaginaire. C'est dans le monde de l'imagination. Vu que Dieu réside dans l'imagination, tout ce que Dieu fait, c'est dans le domaine de l'imagination. Et c'est quelque chose de très important. C'est ainsi maintenant, il faut que l'homme ici a maintenant un rôle à jouer pour faire que ce que Dieu a placé dans son esprit traverse son âme et arrive au niveau du corps, que cela devienne visible. Okay. Amener l'esprit au niveau de l'âme et le rendre visible au niveau du corps, ce n'est plus le travail de Dieu. Dieu se limite à l'esprit. Ça veut dire Dieu, quand il lui donne à tout homme, il le donne au niveau de l'esprit. Okay. Il nous bénit au niveau de l'esprit. Il nous élève au niveau de l'esprit. Il nous bénit. Il a tout placé. C'est au niveau de l'esprit. Il est possible que dans l'esprit, qu'il y ait la guérison. Okay. Mais dans le corps, il y a la maladie. Il y a la maladie, vraiment. Il est possible que dans l'esprit, il y a la richesse. Mais dans le corps, il y a la pauvreté. Il est possible que dans l'esprit, il y a un grand homme, un grand nom. Mais ici, c'est un homme effacé. Ça veut dire, c'est maintenant à l'homme qui a reçu le don de Dieu dans son esprit. Parce que c'est une grâce de recevoir de Dieu toutes choses en esprit. Or, l'esprit de l'homme était vide. L'esprit de l'homme était perdu. Souvenez-vous encore dans Genèse chapitre 1, la Bible dit la terre était informe vide. Il y avait les les ténèbres étaient là. C'était l'état de l'esprit lorsqu'il a chuté. L'homme, quand il a chuté, son esprit n'avait plus de forme. Les son ténèbres esprit était l'entouraient. vide. Et c'est les ténèbres qui l'entouraient. Mais Dieu dit que la lumière soit. Or, nous savons, selon Genèse chapitre 1, la lumière c'est Jésus-Christ. Okay. Ça veut dire la terre était née de nouveau. La terre a reçu Jésus. Et maintenant, la terre pouvait maintenant recevoir la capacité. Quand Dieu disait que la lumière soit, dans la lumière soit, il y avait des arbres. Okay. Dans la lumière soit, il y avait le poisson. Dans la lumière soit, il y avait toutes choses. C'était dans cette lumière-là. Okay. Maintenant, lorsque la terre a reçu la lumière, maintenant, c'était maintenant à la terre de commencer à produire. Okay. Alors Dieu disait à la terre, produis ceci. Et la terre produisait. Produis les arbres. Et la terre produisait. Pourquoi? Parce que c'était maintenant à la terre de rendre visible ce que Dieu avait posé dans l'esprit. Okay. Je parle à quelqu'un qui me suit en ce moment. Dieu a tout placé dans ta vie. Okay. C'est ton travail. C'est à toi et moi de rendre visible la guérison. J'ai pris que cette année, que tu rendes visible ce que Dieu a placé dans ton esprit. Que tu rendes visible le ministère que Dieu a placé dans ta vie. Que tu rendes visible la guérison que Dieu a placée dans ta vie. Okay. C'est ainsi lorsque les malades venaient vers Jésus. Jésus leur disait quoi? Ta foi t'a sauvé. Okay. Ce n'est pas ma foi. Ça veut dire ce que tu as, c'est que la guérison qui est en toi, tu l'as rendu visible par ta foi. Okay. C'est-à-dire tu as manifesté ça par ta foi. Ça veut dire obimisi o ezakatinayo. Cette femme s'est dit en elle-même, si seulement je touche, je guérirai. C'est parce qu'en elle, il y avait déjà la guérison. Okay. Et lorsqu'elle a touché, la guérison a quitté l'esprit, est passée par là et c'est devenu visible au niveau du corps. Ça veut dire c'est à l'homme maintenant de rendre visible ce que Dieu a fait
dans l'invisible. Ça signifie que la foi, c'est un grand élément qui permet aux enfants de Dieu de manifester ou de visibiliser ce que Dieu a mis en eux. C'est ainsi, il est écrit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Ça veut dire la foi, c'est le moyen de vivre la grâce. Quand il n'y a pas la foi, tu ne vis pas ta grâce. Et c'est quelque chose de très important. Il faut se combattre ensemble, à la éclairer. Et c'est quelque chose d'important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu place tout ici, dans l'esprit, la volonté de Dieu, Dieu veut que ça commence dès l'esprit et que ça sort dans les corps. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? L'homme qui est ici, s'il n'est pas au courant que dans l'esprit, il y a tout, comment il va rendre visible? Vraiment, s'il n'est pas enseigné. S'il n'est pas enseigné. Si son intelligence n'est pas renouvelée pour lui dire qu'il y a tout en toi, comment il va rendre ça? Tu sais que dans une hôpital de la place, il y avait des gens paralysés, des gens qui sur une chaise roulante. Mais il s'est fait qu'il y avait un incendie. Ce qui était étonnant, c'était quoi? Qu'on a crié au feu. Même certaines personnes, je te dis, maman, ceux qui étaient sous les chaises roulantes se sont retrouvés dehors en train de courir. Mon Dieu, ils n'étaient pas malades. Ceux qui avaient des béquilles, ils se sont retrouvés dehors sans béquilles. Vraiment. Même certaines personnes dans le coma, ils sont sortis et les gens se posent. Oh, mais toi, comment tu as marché? Vraiment. Ça veut dire que toutes ces personnes-là, ils avaient en eux la guérison, ils avaient la force, mais ils étaient incapables de le rendre visible. Vraiment. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit aux gens, ça peut être difficilement espéré. Aujourd'hui, tu pars au rose, on a un problème. Ce qui est l'eau, au bimis, aux 3000 étaient au Rokufa, au bimis à 3000. Tu vas te donner, bon, mon azur, tu sais qu'ils ont abattu ma sota, ma mire, et puis après, l'homme, il a les cabines. Pourquoi? C'est parce que Azana Makasi, Moro Katinaye, et Batama, Atigala jamais koye bango. J'ai pris au nom de Jésus, au nom de Batama Katina, au 2023, Yeba Yango, Pesalela, Yango. Dieu a tout placé au niveau de l'esprit. Et en particulier, ceux-là qui ont reçu Jésus, il y a la totalité de Dieu dans leur esprit. Mais quand Dieu regarde, il dit, vous êtes des dieux. Mais comment vous mourrez comme des hommes? Vous êtes des dieux. Comment vous avez peur du diable? Comment vous avez peur de Satan? Comment vous avez peur des liens? Vous êtes des dieux. Mais comment ils n'arrivent pas à opérer? C'est parce qu'ils ne sont pas encore conscients de leur position en Christ, de ce que leur esprit a reçu. Parce que Dieu a tout placé au niveau de l'esprit. Moi, je m'étonne lorsque les gens parlent du lien. Mais quand Jésus expliquait à Nicodème l'esprit, il disait que, regarde le vent, tu sais, tu entends le bruit du vent, tu sais où il va, mais tu n'arrives pas à les saisir, tu ne peux pas les saisir. Alléluia. Alors, celui qui est en Christ, il est de même pour celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de l'esprit, on entend le bruit. Mais on ne sait pas, il vient d'où et où il va. Vraiment. Parce que son orientation, son radar est lié à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le localiser. C'est seul Dieu qui peut l'identifier. Comment on peut parler des liens? Parce qu'il est porteur de la main de Dieu. Vraiment. C'est ainsi, c'est très dangereux. C'est ainsi, il faut que l'homme ici, Muto Azola Nabiso, il faut renouvellement de l'intelligence. Il faut Mutu Oyo, aye bakenyon se zali. Aza esprit, il faut aye bakenyon se déjà zali. Que bonheur wana ezakatinaye, gloire wana ezakatinaye. Nyon so wana ezakatinaye. Puissance. Il y a des gens qui demandent l'onction. C'est ce qui est regrettable. Quelqu'un va aller en prière. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur. Seigneur, fais ceci. Seigneur, utilise-moi. Non, frère. Tu dois être conscient qu'il est en toi. Il t'a déjà donné toute sa puissance. Comment tu dois prier maintenant? Je te rends grâce. Je te bénis du fait que tu m'as tout donné. J'ai pris que ça soit maintenant manifeste. J'ai pris que cela quitte mon esprit. Que cela devienne au niveau de mon corps. C'est à ce niveau-là que nous devons prier. Parce que le travail de l'homme, c'est de quitter, de ramener, de faire un transfert de l'esprit au niveau du corps. Et c'est là où maintenant qu'il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont à l'église, mais ce qui est esprit et esprit. Et pourquoi? Il y a 3 problèmes. Il y a 3 causes. La première des choses d'abord, c'est parce que beaucoup de chrétiens, ils vivent selon la chair. Ils vivent selon la chair. La Bible dit marcher selon l'esprit. La Bible marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Maintenant, il y a une différence. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a la différence entre les œuvres de la chair et vivre selon la chair.
Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair et vivre selon la chair. Lorsqu'on parle des œuvres de la chair, c'est tout ce que la chair produit. L'impudicité, le vol, les calomnies, les divisions, les mensonges, toutes ces choses-là, les plaisirs, les désirs. Ce sont les œuvres de la chair. Mais vivre selon la chair, ça veut dire quoi? Vivre selon la chair, c'est vivre selon les informations que nous donne la chair. Ça veut dire les informations de la chair. Or, le corps ici, le corps, on a appris que le corps a 5 sens. Le corps a 5 sens. Il y a l'odorat, il y a l'ouïe, il y a le goût, il y a le toucher. Il y a la vue. Ce sont les 5 sens qui font que le corps reçoive des informations. Or, dans la pensée de Dieu, dans nous ambassala qui moutent, zambalina qui est à la nengenin, flèche, information, et il y a un esprit. Dans ma canisianza, information et un esprit. Après, esprit et petit âme. Âme et ici dans les autres. C'était ça la pensée de Dieu. Et c'est comme ça que l'homme devait vivre. Mais quand nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 6, la Bible nous dit, la femme a élevé la voix. La femme parlait avec les serpents. La femme a vu que l'arbre était bon. Ça veut dire, la femme n'a pas vu ici au niveau de l'esprit. La femme a vu au niveau du corps. Ça veut dire automatiquement, les informations ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça venait maintenant de l'extérieur. Ça veut dire, les informations venaient du corps, ça vient dans l'âme, et puis ça part dans l'esprit. Oh, l'esprit ne peut pas être informé par le corps et l'âme. C'est pour cela qu'on a appelé l'homme perdu. C'est pour cela qu'on a appelé l'homme déchu, l'homme mort. Quand on dit un homme, un animal, un homme perdu, celui qui n'a pas Dieu, c'est qui? C'est celui qui vit des informations qui viennent des 5 sens. C'est pour cela Jésus, ou Dieu, pardon, dans Juge chapitre 6, a rencontré un homme qui a vécu toute sa vie avec les 5 sens, qu'on appelait Gédéon. Gédéon dit, je suis le plus petit, ma famille est la plus pauvre. Gédéon, qui t'a dit? C'est parce qu'il recevait les informations de dehors. Mais le jour là, il a reçu de l'esprit. L'esprit vient lui dire, non, ce n'est pas ce qu'on te dit ici la vérité. Moi je te dis, tu es héros. Ça veut dire le jour que les informations et l'homme ayant un esprit, il a compris qu'il est héros. Il a développé des émotions de l'héros et sur le corps, il est devenu aussi un chef d'armée. Les premiers, les derniers est devenu les premiers. Pourquoi? C'est parce que l'information a repris sa place. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pourquoi ils ne vivent pas ce que Dieu a placé dans l'esprit? C'est parce que Ebele tile le bazar d'église, mais ils vivent de 500. Na monaki, na yokaki, na santaki, na simbaki, il est dans les 5 sens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, impossible que ces personnes-là, ils vont faire 20 ans à l'église, ils vont prier et reprier. Tant que les informations ne viendront pas ici, de l'esprit, c'est regrettable que le corps soit transformé. Vraiment. Et ce qui est regrettable, c'est quoi? Et beaucoup de chrétiens ont abandonné les œuvres de la chair. Batika Kidumba, Batika Lokuta, Batika Mabenyo Sona, ils se voient saints parce qu'ils ont abandonné ça. Mais en réalité, ils n'ont pas abandonné vivre selon la chair. Mon Dieu, c'est vraiment important. Beaucoup ont abandonné les œuvres de la chair, mais ils n'ont pas abandonné la vie de la chair. Vivre selon la chair, c'est recevoir des informations de la chair. Et qu'est-ce que le corps te dit? Tu es malade. Qu'est-ce que le corps te dit? Tu es pauvre. Qu'est-ce que le corps te dit? Tu es le plus petit. Qu'est-ce que le corps te dit? Que tu es un pécheur, que tu es rejeté. C'est ce que le corps te dit. Si seulement tu peux dire à ton corps, toi qui me suis de cette terre, si seulement tu peux dire à ton corps de rester calme, écoute l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit te dit? L'esprit te dit, tu es béni. Tu es le saint de Dieu. Tu es le béni de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le leader que Dieu s'est choisi pour changer l'humanité. C'est par toi qu'une histoire nouvelle va commencer. C'est toi cette année 2023 par qui Dieu va passer pour restaurer des familles. C'est toi le choix de Dieu. Et si tu comprends ce qui vient de l'esprit, tu vas maintenant développer des émotions qui correspondent aux informations que tu as reçues. Et tu vas te voir joyeux. C'est pour cela dans Pierre on dit soyez joyeux. Mais on s'en est respecté.
Mais information zo utana na nzoto ezo lembisa yo tia ba souci ba inquiétude. Et c'est mon nini parce que awa et vous en c'est mon par rapport à information. Si yo ba makambo nzoto ezo loba. Yo vraiment na beauté kuto ça na ngote. Yo vraiment plus tu entends ces choses, tu vas te perdre. Vraiment. Mais le temps est arrivé où on doit recevoir de l'esprit. Imagine un peu Moutoulokola Moïse. Moïse, depuis qu'il a grandi, il a grandi dans un toit royal où on le disait tu es le prince d'Égypte. Prince d'Égypte. Nous avons une information, nous sommes les acquis en autres. Aboyi. Non, faut na yoka. Et quand il a écouté l'esprit, il dit non, toi, tu es le choix de Dieu. Amen. Tu es le Moïse. C'est toi qui vas faire sortir tes frères de la sécheresse et de la douleur. J'aimerais dire à quelqu'un, le corps ne te trompe pas. Que ce que tu vis ne te trompe pas. Que ton entourage ne te trompe pas. Arrête de vivre par rapport à eux. Arrête de vivre par rapport à ce que tu entends. Arrête de vivre ou de dépendre de ces informations liées à la chair. Change ta perception. Crois à ce que Dieu te dit. Crois à la parole de Dieu. Accorde-toi à Dieu. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, il a tout placé dans l'esprit. Ainsi je déclare, tu es grand. C'est ce qui fait que des fois quand tu marches, tes poches sont vides, mais tu sens dans ton esprit, tu es une grande personne. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es riche. On ne te comprend pas, mais cette personne n'a rien. Mais pourquoi elle est joyeuse? Pourquoi elle est dans la paix? Oui, vous ne savez pas. Vous vivez du corps, mais moi je vis de l'esprit. Alléluia, gloire au Seigneur. Que ceux qui vivent de l'esprit à la maison, acclamez le Seigneur. Criez le cri de joie. Que les réalités ne te fassent pas pleurer. Que les réalités ne te fassent pas peur. Crois à la vie de l'esprit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont à l'église. Mais réalité, et ce qui est regrettable, il y a des prophètes du corps. Lui, il va être là. Ce sont des informateurs de quoi? Du corps. Mais il y a de ceux qui sont prophètes esprit. Lui ne voit pas l'extérieur. Lui, il voit le dedans. Il peut te dire, il dit, viens, toi, tu es le choix de Dieu. C'est par toi que les choses vont changer. Toi, tu es béni. Ne crois pas à la réalité. Il te révèle ce que tu es ton esprit. Amen. Église. Non pour bailler banzoto. Mais église pour bailler esprit na bango. Mais ce qui église est comme sika potoye banzoto na biso, ba problème na biso, makambo ezali, c'est compliqué. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Vérité ngozani o ba koko na bino, makambo basala, o ba lien, o ba nini faut yeba ngo po bondela malam. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas. Quand on dit vous connaîtrez la vérité, mais il faut se poser. Jésus dit dans Jean 14, il dit je suis la vérité. Ça veut dire vous connaissez Christ et Christ vous affranchira. Amen. Cette vérité, c'est ma histoire. Tu penses que la vérité de Dieu, c'est ma réalité à famille. Tu penses que la vérité de Dieu, c'est ma famille. J'ai de la réalité à famille. Mais réalité, on a comme ça, j'ai de mais l'autre comme ça, j'ai de information et outils dans l'esprit. Alléluia. Quand tu écoutes ton esprit, tu es différent. Depuis toujours, Pierre marchait, qu'il était pêcheur de poissons. Il savait qu'il était pêcheur de poissons parce qu'il entendait cela. Mais un jour, il a reçu des informations de l'esprit. Toi, tu es un pêcheur d'hommes. Ce qu'il est à Pierre, c'est pas parce qu'il vivait du corps, il est venu esprit. Ça, l'apôtre Paul dit, vivez selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, c'est quoi? C'est de vivre en dépendant des informations qui viennent de l'esprit. Or, Jésus dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Ça veut dire, l'esprit, c'est la parole que Dieu libère. Toutes ces paroles que Dieu a libérées, c'est esprit et vie. Et ce sont des choses que les chrétiens doivent cultiver. Connaître son identité en réalité. Qu'est-ce qu'il est devenu au niveau de son esprit pour l'imposer dans son âme et le rendre visible au niveau du corps. On peut abandonner les mensonges, abandonner la vue du péché, abandonner tout ce qu'on pense là, mais donc, ce sont les œuvres de la chair. Ce ne sont tu peux tout abandonner ça, mais ce sont les œuvres de la chair. Mais la vie de la chair, beaucoup n'ont pas abandonné. Ils sont là dans l'église. Les pasteurs, mais ils vivent selon la chair. Mais lui, il pense que vivre selon l'esprit, c'est commencer à beaucoup prier. Non. Vivre selon l'esprit, c'est recevoir les informations de l'esprit. Et vivre selon ces informations.
Ok. Ça dit, ceux qui n'ont lobby, c'est parce que l'esprit m'a dit. Ceux qui n'ont sali, c'est parce que l'esprit m'a dit. C'est celui-là qui vit selon l'esprit. Celui qui vit selon la chair. Ceux qui n'ont linga qui boit si on n'a pas nous autres lobaki. Ceux qui n'ont salaki boy pour nous autres salaki. Nous autres neti n'akaiko iba. Nous autres neti n'akaiko mela. Nous autres neti n'akaïve. Ceux qui ont muto on nous autres neti n'akayo. Tu es encore dans les désirs, dans la vie de la chair. Parce que tu reçois les informations de la chair. C'est ça. En recevant les informations de la chair, tu produis les œuvres de la chair. Et tu produis les œuvres de la chair. Et c'est ce qui est regrettable. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tes belles besoins en église, ils ne vivent pas. Parce que différents sont en habité. La deuxième des choses, pour finir là, qui fait que beaucoup des enfants qui ont tout reçu ne reçoivent pas, c'est quoi? C'est la déclaration. C'est la confession. La confession. Si tu confesses de ta bouche. Cet homme ici, il faut que chaque matin, chaque moment, il doit confesser sa réalité spirituelle. Et non sa réalité physique. Il ne doit pas les confesser tout le temps. C'est ce qui est regrettable. Au moins, vraiment n'a évité. Gaï vraiment n'a évité. Gaï n'a évité ce qui est aux alandais. Tout ce qu'il dit est lié à son environnement. Papa Nazana passe. Nicolo Bitumba. N'habite le langage on les aligne. Soro l'animabe combat. Obeli combat. Osalelo resimbité combat. Tout est devenu combat. C'est ce qui est regrettable aujourd'hui. Les gens ma kamzusu ezo simbate pour autant à quitter. On s'est préparé à quitter. Yo yebi koza une interview mais olali naba et puis aucune interview au réussir. Non, tu crois que c'est là-bas combat. On va dire c'est dans la famille. Non, tu ne t'es pas préparé. Les gens veulent devenir irresponsables dans le fait pour que la nion soit à Satan. Nion, béché qui n'a nion sur Satan. Frère, tu es responsable. Il y a des choses qui t'arrivent, c'est toi le responsable. Et même le diable, même s'il est là, s'il ne peut, il peut te contrôler, c'est parce que tu l'as permis. Tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Déclare positivement. C'est ce qui est compliqué. J'ai toujours dit, quand Dieu vient dans Genèse chapitre 1, le verset 2, qu'est-ce qu'il trouve? N'est-ce pas qu'il a trouvé les ténèbres? Mais dans Genèse chapitre 3, qu'est-ce que Dieu appelle? Dieu appelle la lumière. Pourquoi Dieu n'a pas prononcé les ténèbres? Parce que les ténèbres n'étaient pas sa réalité. Les ténèbres étaient dans le corps. Mais la vérité était dans son esprit. Vraiment. Dieu a déclaré l'esprit. Que la lumière soit. J'aimerais dire à quelqu'un, change tes confessions. Rapidement. Change tes confessions. Ne prie plus comme tu priais. Chaque matin quand tu te lèves, déclare ce que tu es. Je suis une merveilleuse créature. Je suis le béni de Dieu. Je suis élevé. Je suis ceci. Même si tu n'as rien, lève-toi. Je suis béni de Dieu. C'est par la parole. Oh, le monde, c'était le visible. Le monde, c'est le corps du ciel. Parce que le ciel, c'est l'invisible. Mais le corps, c'est la partie visible. Ça veut dire la terre, c'était la partie visible. C'est pour ça que dans l'esprit, dans le ciel, il n'y avait pas de problème. Il y avait des problèmes au niveau de la terre. De la même manière, l'esprit comme ciel n'a pas de problème. Mais le problème, c'est ici, comme terre, qui est informée vide. Ça dit maintenant, il faut que l'homme prenne ce qui est ici et commence à produire ça ici pour que la terre devienne très bon. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu parlait. Commence à parler de bonnes choses. Commence à confesser de bonnes choses. Et le Seigneur est vivant. Et ces choses deviendront une réalité. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Juste un mot parce que nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui. J'aimerais faire l'appel, dire à celui qui me suit en ce moment. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé. Tu as des questions, tu peux nous écrire sur ce compte YouTube. Parle-nous, pose-nous des questions, nous serons disponibles pour te répondre. Mais j'aimerais te dire, je veux prier avec toi. Que ta manière change. Le temps est arrivé où tu dois rendre visible ce que Dieu a placé en toi. On t'a menti, on t'a dit des choses. C'est faux tout ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Dieu dit que tu es béni. Dieu dit que tu es mis à part. Que tu es heureux. Que tu es heureuse. Ainsi je déclare, peu importe les conditions auxquelles tu te retrouves en ces moments, je déclare que tu es béni de Dieu. Et là où tu es, commence à clamer le Seigneur et déclare, je suis béni. Et ce que tu dis là deviendra une réalité. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour ces enseignements forts et bénis. Mesdames, Messieurs, vous suivez l'émission Faux Christ, Faux Évangile sur Canal Numérique Télévision chaque mardi à 17h30, jeudi à 18h30 et dimanche à 19h30. Vous voulez recevoir des informations en fait des prédications de pasteur Jimmy Kilangalanga, Jimmy Kilangalanga à la page YouTube. Abonnez-vous massivement, vous serez édifiés et vous irez très loin. On n'a pas eu
le temps de parler du livre L'homme de Dieu. Malheureusement, prochainement, on pourra parler de ça. Alors, les numéros de téléphone sont là. Contactez les pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse. Et un grand merci à vous, papa Aaron Moukile. Un grand merci à vous, papa Baking, papa Grady Baking. Merci à vous, maman Lydie Mbouy. Merci à toute l'église, le centre de réveil en vérité, en vérité. Merci à toi, Daniel Chisungu, Padou Bomboussa. On se retrouve comme ça la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Faux Christ, Faux Évangile. Bye bye. Faux Christ, Faux Évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.